retour nous. Bon, superbe productivité sur YouTube. Vidéo très régulière, Hollywood en sueur. Bon, alors aujourd'hui, petit vlog ride léger, c'est une petite sortie d'une heure, 1h30 à peu près. J'espère qu'on m'entend avec le vent. Donc je disais petite sortie d'une heure et demie. Ça ne se voit pas, mais il a plu toute la matinée. Là je profite petit rayon de soleil pour aller faire cette petite heure et demie avec pour seul objectif de rester dans ce qu'on appelle la zone 2 au niveau puissance, j'entends, puisque le cardio je m'y fie que moyennement parce que ça dépend de si tu as bien dormi, etc. Donc je ne m'y fie pas trop. Je vous emmène aujourd'hui pardon, donc je vous emmène sur mon petit parcours qui fait une petite cinquantaine de bornes environ pour voir un petit peu les petites routes d'entraînement assez sympas de Sologne, même si là ça va pas être très représentatif. On va laisser passer, merci. C'est pas super représentatif de ce qu'est la Sologne. On va passer dans des petits coins assez sympas que j'aime bien. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, là je fais un peu le malin, je suis pas essoufflé ni rien parce que j'ai le vent plein d'eau. Comme je suis un abruti, je vais partir vent de dos. Non, c'est surtout que le parcours il se fait dans ce sens là et que tant pis pour le vent, ça fait partie du vélo. Mais c'est un petit dimanche tranquille. On profite parce que là il va pleuvoir beaucoup. J'ai regardé la météo, les 2 prochaines semaines, t'as peur. Donc on profite quand il y a 1 heure ou 2 de soleil, ou du moins pas de pluie. Et bien on en profite. Petit passage dans la forêt que j'aime bien. Et on est bien protégé, c'est fini l'insouciance. Cuissard court, maillot court, c'est terminé. Hein. Là, c'est les jambières, le truc pour la pluie, là, pour les chaussures. Enfin, moi, ce qui me rend fou, c'est que le vélo il va être dégueulasse. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Et les gens qui te regardent quand tu filmes, ils n'ont pas l'habitude. Donc, on va rouler une petite heure et demie en zone 2 pour garder de l'énergie, parce que ça sert à rien de se cramer en hiver. De toute façon, je ne fais pas de compétition, donc pas besoin de se cramer. Je travaille avec l'algorithme de Garmin et je vais vous expliquer ça maintenant. Bon bah déjà il fait meilleur ici. Alors la zone 2, il y a 150 000 vidéos qui sont sorties sur le sujet, donc je vais pas te refaire un laïus extrêmement long dessus, ça n'aura aucune utilité et je pense que ça serait pas assez pointu. Moi je travaille sur le modèle Garmin, donc il y a 7 zones. Ma zone 2, pour moi, elle est située entre 114 et 155 watts. Donc quand je reste dans cette zone-là, en fait je ne me fatigue pas plus que ça, je tape un tout petit peu dedans, mais je pourrais rouler comme ça vraiment pendant des heures. Ce qui me permet de pouvoir avoir un entraînement long sans me cramer. Et ça, en fait, du coup, je peux faire ça tous les jours. Et c'est vraiment super important de ne pas se cramer. Surtout là, on est en période hivernale. Encore une fois, moi, je ne fais pas de compétition. Je ne pense pas en faire cette année. C'est uniquement le plaisir. C'est vraiment important de ne pas se cramer, surtout en hiver. C'est pas facile de sortir. Il y a de la pluie, il y a du vent, il fait froid. C'est déjà pas super motivant d'aller sortir dehors. Donc si en plus de ça, tu te mets des intensités folles, si tu fais pas de compétition, à mon sens, ça n'a pas d'intérêt. Encore une fois, moi je me base uniquement sur la puissance, parce que la fréquence cardiaque, pour moi, il y a trop de variables. Si tu as mal dormi, si tu as une période de fatigue, si tu bosses beaucoup, etc., ton cardio, en fait, tu peux faire du plus 10, plus 20. Et pour moi, en tout cas, c'est pas significatif. Du coup, je bosse uniquement à la puissance, que ce soit sur le home trainer ou dehors. Je fais tout uniquement à la puissance. Donc voilà, je te mets ici le schéma Garmin, en tout cas, en 7 zones, et tu verras toutes les zones de puissance. Alors, c'est les miennes, évidemment, donc c'est pas significatif, c'est en fonction de ta FTP.
Donc voilà. On y retourne? Allez. Bon, eh bien on va se filmer un petit peu avant de retrouver le vent dans la face, parce que là je vais attaquer le retour du parcours et à mon avis ça va tellement souffler qu'on m'entendra même pas la caméra. Donc c'est mieux de le faire là. Moi aujourd'hui, comme je vous disais, c'est vraiment sortie zone 2. Zone 2 pour moi c'est maximum 155 watts de moyenne. Donc bon, les gens Strava, moi je fais mieux et tout, t'inquiète, je le vis bien. Donc moi je travaille sur la zone 2, mais c'est avec le Garmin en fait, tout simplement l'algorithme Garmin qui me propose des séances, etc. Et franchement c'est pas trop mal foutu du tout. Donc là on va repartir tranquillement et on va passer, pour ceux qui connaissent, dans les petites rues de Bracieux, qui est un petit village assez sympa, pas très loin de chez moi. Non, c'est complètement faux, j'ai oublié de filmer. Donc je vais filmer ça tranquille, il y a des petits coins, puis on va rentrer par Fontaine-en-Sologne avec une belle église que j'aime bien. Après une petite route assez plate, de toute façon ici c'est super plat, à part la petite bosse de Fontaine qu'on va voir tout à l'heure. Et ensuite on rentrera par un de mes coins préférés, c'est Cheverny. Donc c'est le château de Moulinsart pour les incultes. Donc bah écoutez, petit retour sympa, et puis bah après ça sera l'heure de rentrer. Et ça fera 1h30 à peu près aujourd'hui, ça suffira bien vu que c'est fin de saison. Allez, à toutes. Petit arrêt au stand pour vous montrer un chemin vraiment que je kiffe. Ça c'est vraiment aussi typique de la Sologne, tu vois, c'est le chemin qui passe vraiment à travers de la forêt, qui est pas super, bon il n'y a pas beaucoup de soleil, etc. Donc souvent tu manges un grand coup de frais comme là, je fais le malin, mais je peux te dire que je prends un grand coup de frais. Mais c'est vraiment des paysages que en tout cas moi j'adore. Tu passes, tu es en pleine forêt, il n'y a pas un bruit, il n'y a personne qui te fait chier, c'est top. Je vais juste pas m'éterniser parce qu'à tout moment il y a un sanglier d'éther qui peut me foncer dessus. Donc je vais pas trop traîner parce que bon, ils sont pas forcément très conciliants les sangliers ici. Mais bon, en tout cas c'est vraiment le genre d'endroit que j'aime bien et que je voulais vous montrer.